Un seul titre pour cette édition. Le Mali indépendant a 63 ans ce 22 septembre 2023. Le président de la transition, fidèle à la tradition, il a procédé au dépôt de gerbes de fleurs au monument qui symbolise la souveraineté du Mali. Ensuite, le colonel Assimi Goïta a présidé la prise d'armes au génie militaire, un acte de reconnaissance empreint de solennité rendant hommage au père de l'indépendance. Des détails dans cette édition. Le Mali indépendant a 63 ans. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Le Mali indépendant a 63 ans ce 22 septembre, occasion pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de déposer ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance en commune 3 du district de Bamako. Un acte de portée historique et de reconnaissance au père de l'indépendance. Cette année, compte tenu de l'évolution sécuritaire à l'intérieur du pays, la cérémonie a été très sobre. La commémoration de 63 ans d'indépendance est placée sous le signe du sursaut patriotique. Les temps forts de la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs avec Mohamed Diarra, Aboubakar Traoré, Gaussou Achtouri et Moulay Sidibé. Vendredi 22 septembre, monument de l'indépendance, il est 9h. La cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance sous la 4e République. Comme à l'accoutumée, les honneurs sont rendus aux héros de l'indépendance. Sur les pas de ses dévanciers, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sacrifié à la tradition. Premier acte d'une cérémonie sobre, le salut au drapeau, suivi de l'exécution de l'hymne national. Second acte, le dépôt de la gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance, symbole d'une pensée profonde et véritablement pieuse à l'endroit de nos martyrs et grands témoins de l'indépendance. Un moment chargé d'émotions. Le 29 septembre est célébré cette année sous le signe du sursaut patriotique et de la confiance retrouvée. C'est donc un président de la transition confiant en l'avenir du Mali qui est engagé à tout mettre en œuvre pour un Mali pacifié, uni et prospère. À son arrivée au monument de l'indépendance, le chef de l'État avait été accueilli par le Premier ministre. Les présidents des institutions, des membres du gouvernement et des concitoyens venus saluer le président Goïta et au-delà lui réaffirmer leur soutien indéfectible dans ses nombreuses actions en faveur du Mali.
monument de l'indépendance, le colonel Assimi Goïta a présidé la prise d'armes au génie militaire. Le chef suprême des armées a également déposé une gerbe de fleurs au mémorial militaire, un geste suivi du défilé militaire. Dans l'interview qu'il a accordée à la presse, le président de la transition salue la bravoure des femmes et la résilience du peuple sans occulter les récents événements survenus dans le septentrion malien. Il est interrogé par Mamari Kone. Nous plaçons l'anniversaire de ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, le Mali est un pays de solidarité légendaire, raison pour laquelle, pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de surseoir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de re-rentrer les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou, et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. La situation sécuritaire est certes tendue, cela est bien compréhensif au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques, géoéconomiques. Et cela dit, je donne l'assurance au peuple malien que nous allons faire face à toutes ces menaces, d'où qu'elles proviennent. Et comme vous le savez, le Mali a fait des choix stratégiques, des choix d'affirmer sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, de diversifier ses partenaires stratégiques. Et cela va forcément compromettre les intérêts de certains partenaires qui pensaient nous maintenir dans la dépendance. C'est que sûr et certain, nous sommes déterminés à défendre les intérêts du peuple malien, à défendre la souveraineté du peuple malien. Et cela dit, concernant le départ de l'aménagement, et cela est une volonté populaire du peuple malien, et suite à un constat d'échec de 10 ans de présence sur notre sol. Et c'est à partir de cela que le peuple malien a décidé que les femmes prennent leurs responsabilités face à la sécurité du peuple malien. Raison pour laquelle je pense qu'avec la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, le Mali va recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et d'apporter les services sociaux de base à nos populations et aussi de cerner tous les aspects liés à l'insécurité. Ce redéploiement des femmes sur toute l'étendue du territoire va nous permettre de cerner et de lutter efficacement contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel, qui regroupe les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina, est une vision commune d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Je pense que la charte du Tagogourma est une bonne initiative qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est une volonté populaire du peuple malien et dont nous avons pris l'engagement solennel de lutter efficacement et avec beaucoup de détermination contre ces fléaux. Et je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption est un facteur de stabilité pour notre pays. Quand vous voyez toutes les tensions sociales que le Mali traverse aujourd'hui, la plupart des cas ne sont pas forcément dus à un problème de moyens, mais c'est seulement dû souvent au mauvais comportement de certains Maliens, au détriment de l'intérêt général. Donc toujours donner l'assurance au peuple malien que nous allons mener cette lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la détermination requise et sans état d'âme. Détails sur la prise d'armes dans nos éditions futures. Le président de la transition s'est adressé hier soir à la nation. Le colonel Assimi Goïta, dans son allocution, en appelle à la résilience et au soutien aux forces armées. Le président de la transition l'a également dit, la reconquête de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national était également l'une des idées maîtresses de l'adresse du président de la transition à la nation. Les grandes lignes du discours du président avec Mamadou Kone. Le 22 septembre 2023 a une symbolique particulière pour le Mali et les Maliens. C'est la première fête d'indépendance sous la 4e République.
D'où la fierté exprimée par le chef de l'État qui rend hommage au président Modibo Keïta et à tous ceux qui ont œuvré pour l'indépendance et la souveraineté du Mali. Pour consolider cette souveraineté, les autorités de la transition, selon le président Assimi Goïta, ont dû faire des choix stratégiques majeurs grâce auxquels les capacités opérationnelles de l'armée ont été renforcées pour lutter contre les groupes terroristes. Occasion pour le président de la transition de saluer ce qu'il appelle les partenaires sincères du Mali, principalement la Russie, dont les efforts ont contribué à la préservation de la souveraineté du Mali dans un contexte particulier. Le colonel Assimi Goïta réaffirme aux forces armées la reconnaissance de la nation et la confiance de la hiérarchie militaire pour leur engagement. Il se félicite du départ du territoire malien des forces étrangères et ne doute pas qu'avec le retrait de la MINUSMA, l'État malien étendra sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Les populations sont appelées à se ranger du côté des FAMA. Le président de la transition apprécie les succès remportés par la diplomatie malienne ces derniers temps, de même qu'il se réjouit des changements positifs opérés dans le système éducatif. Le gouvernement prépare justement les états généraux de l'éducation. Les autorités ont également pris des mesures pour améliorer le plateau technique de certains hôpitaux, puisque selon le chef de l'État, la santé de la population constitue une priorité. Une autre priorité, c'est le maintien d'un climat social paisible dans le pays. C'est ce qui explique la signature récente du pacte de stabilité et de croissance entre le gouvernement, le patronat et les syndicats de travailleurs. Le colonel Assimi Goïta rappelle un autre fait majeur, notamment pour l'économie, à savoir l'adoption d'un nouveau code minier pour mieux canaliser les revenus. Tout en saluant la résilience du peuple, le président de la transition annonce que le gouvernement est à pied d'œuvre pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en denrées de première nécessité et à la fourniture des services sociaux. Les efforts sont également consentis en faveur du monde rural. Enfin, de nombreux chantiers de construction ou de rénovation d'infrastructures sportives sont en cours de réalisation, souligne le colonel Assimi Goïta. Tombouctou, 5e région militaire, le gouverneur de la région a déposé une gerbe de fleurs au monument des morts. Le commissaire divisionnaire Bakou Kanté a profité de l'occasion pour saluer la mémoire des victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie depuis le début de cette crise sécuritaire. Najim Baba Sissé a fait le reportage suivant. C'est avec affliction que la région de Tombouctou commémore ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, suite à des décès occasionnés par des tirs d'obus sur la ville la veille. La tristesse se lit sur les visages. En cette douloureuse circonstance, la cérémonie s'est limitée au dépôt d'une gerbe de fleurs par le chef de l'exécutif régional pour saluer la mémoire des vaillants soldats qui ont donné leur vie pour la patrie. Nous avons fait juste le dépôt de gerbes de fleurs ici parce que nous avons été endeuillés hier soir. Et c'est pourquoi nous sommes là pour le dépôt de gerbes de fleurs. Juste le temps pour nous d'aller pour accompagner les 4 victimes décédées dans leur dernière demeure. Inviter la population à ne pas céder à la panique. Vous constatez que depuis un certain temps, il y a un acharnement contre les populations civiles, il y a un acharnement contre les positions FAMA. Ce n'est autre chose que la posture actuelle des FAMA n'arrange pas l'ennemi, n'arrange pas les ennemis de la paix, dérange les ennemis de la paix. Ceux qui ont fait de cette crise-là leur fonds de commerce, ça les dérange. Mais c'est notre seule sortie pour aller vers une sortie de crise, pour aller vers la paix. Au nom des hautes autorités de la transition, le gouverneur a aussi salué la résilience des populations face au choc des incidents dont la ville de Tombouctou a été cible ces derniers temps. Nous restons avec Najim Baba Sissé sur instruction du ministre en charge de la jeunesse. La région de Tombouctou a tenu la journée nationale du drapeau national. Le but de cette journée est de magnifier les couleurs nationales et exprimer la fierté d'être malien. Monter des couleurs, l'intonation de l'hymne national ont été quelques temps forts de cette cérémonie. On regarde. Le patriotisme ou la citoyenneté, des valeurs cardinales qui doivent incarner le bon citoyen, qui, au-delà des multiples bonnes conduites, doit une attention particulière au respect des symboles de la République. À la veille de l'anniversaire de notre indépendance, le gouvernorat de Tombouctou
sur instruction du ministère de la Jeunesse et des Sports, s'engage à promouvoir les couleurs nationales. Une cérémonie qui enregistre la présence des forces vives de la région. Au seul motif, démontrer l'importance du drapeau national. Pour l'objectif principal poussé, c'est encore pousser, promouvoir notre attachement, le sens du patriotisme, et ce que le drapeau nous fait attaché à l'État du Mali, et nous devons le défendre et montrer combien nous sommes patriotes. Après la montée des couleurs, ces participants composés de chefs de service, responsables de forces de défense et de sécurité, légitimité traditionnelle et pionniers afficheront le drapeau national devant leurs portes ou sur leurs toits afin de le magnifier et démontrer toute leur fierté d'être maliens. Le Mali est passé à la 4e République le 22 juillet dernier. C'était au lendemain de l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution promulguée par le président de la transition. Pour le chef de l'État, ce texte constitue un nouveau départ pour le Mali avec une souveraineté plus affirmée, des institutions plus fortes et des contre-pouvoirs. Une laïcité clairement définie pour ne citer que cela. Gros plan sur la nouvelle loi fondamentale avec Yaya Kounati. Une signature qui propulse le Mali dans la 4e République. Le 22 juillet dernier, le président de la transition, chef de l'État, promulgue la nouvelle constitution après un référendum où le oui l'a emporté avec 96,91% des voix. Le couronnement d'un processus né de la volonté de réforme exprimée au cours des assises nationales de la refondation, processus dont le mot d'ordre a été l'inclusivité. Pierre angulaire de ces réformes, la nouvelle constitution se veut un nouveau départ pour le Mali, celui du Malikoura, a dit le chef de l'État. Mes chers compatriotes, l'exigence formulée par le peuple au cours des assises nationales de la refondation vient d'être concrétisée par cette signature qui constitue l'aboutissement d'un processus véritablement historique durant lequel notre peuple a montré sa grande maturité et son sens élevé de la responsabilité. Le nouveau Mali, sous le prisme de la nouvelle constitution, ce sont des institutions plus fortes et des contre-pouvoirs. Désormais, les Maliens auront droit à un parlement bicaméral avec la mise en place d'un Sénat, tandis que le Conseil économique, social et culturel ajoutera une corde environnementale à son arc. Quant au président de la République, ses pouvoirs sont désormais renforcés. On a responsabilisé le président parce que c'est lui qui a été élu. Donc, il est responsabilisé devant le peuple. Aujourd'hui, tout en mettant des garde-fous, il peut être déchu. Et même là, s'il est déchu, ça veut dire qu'on va organiser de nouvelles élections. C'est un rempart pour pouvoir, en quelque sorte, empêcher les déviations, d'accord, des autorités, mais aussi de nous sortir peut-être des coups d'État cycliques. Plus de haut conseil des collectivités ni de haute cour de justice au Mali sous la 4e République. Cependant, une cour des comptes sera créée. Elle mettra le pays au diapason des autres membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On était le seul pays de l'UEMOA en retard parce que notre constitution de 92 ne nous permettait pas de créer en fait la cour des comptes. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, on dispose de la cour des comptes. L'objectif fondamental, c'est de pouvoir juger, contrôler, évaluer, mais aussi certifier les comptes publics de l'État. Parce que l'argent public est au cœur de ce qu'on appelle de l'État de droit et de la démocratie. Les citoyens, s'ils ne savent pas où va l'argent public, ils ne croiront pas aux réformes, ils ne croiront pas aux bonnes volontés des autorités. État unitaire, indivisible et démocratique, le Mali le demeure après la révision constitutionnelle. République laïque, le pays reste aussi, même si cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une occasion que le constituant n'a pas manqué pour préciser ce que c'est que la laïcité à la malienne. Je crois que la notion de laïcité a été clairement précisée. Aujourd'hui, la laïcité ne s'oppose pas à la religion ni aux croyances. Elle ne s'oppose ni à la religion ni aux croyances. La laïcité vise à promouvoir ce qu'on appelle le vivre ensemble. Avec sa nouvelle constitution, le Mali s'exprime et s'affirme comme un État souverain à part entière. Et parmi les symboles de cette souveraineté retrouvée, les moyens garantis à l'armée pour accomplir sa mission ou encore l'érection des langues nationales en langues officielles, tandis que le français devient langue de travail. On est une population où le taux d'alphabétisation n'est pas aussi important que ça. Ça permettra aux gens
de pouvoir mieux comprendre le message des autorités et de pouvoir s'intéresser facilement, d'accord, aux actions de citoyenneté. La langue fait partie des 3 éléments de souveraineté pour un pays. La souveraineté de la langue, la souveraineté monétaire et la souveraineté militaire. Donc la langue est extrêmement importante. Si la révision constitutionnelle à elle seule constituait une réforme majeure, elle n'est de loin pas la seule pour remettre le Mali sur la voie du salut. Tous les secteurs de la vie sont concernés avec des textes majeurs déjà adoptés dans plusieurs domaines. On peut citer entre autres les réformes électorales ou encore le secteur minier avec l'adoption d'un nouveau code et d'une loi sur le contenu local. Mais du point de vue de l'analyste politique, une dimension essentielle concerne l'homme, le Malien lui-même. Ce n'est pas que les textes. C'est l'homme malien même qu'il faut reconfigurer. Parce qu'il a perdu toutes ses valeurs. Il n'a plus de repères. Il ne sait plus où il va. Et là, c'est chacun, individuellement, qui doit changer. Une dimension qui sera sans nul doute prise en compte dans le cadre du programme national d'éducation aux valeurs en cours d'élaboration. En attendant, le référendum constitutionnel du 18 juin dernier aura eu le mérite de servir de test grandeur nature en vue des élections générales qui devront marquer la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est tout pour cette édition consacrée intégralement au 22 septembre. Une pensée affectueuse pour nos martyrs, femmes et hommes qui étaient à l'avant-garde du combat pour contribuer à la défense du Mali libre. Honneur et gloire à vous. Au revoir et à demain, Inch'Allah.